Quatrième parole de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu chapitre 27, verset 46. Nous sommes à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Le ciel est devenu noir, comme si la création elle-même se couvrait de deuil. Et là, du sommet du Golgotha, Jésus pousse un cri qui transperce l'épaisseur du silence divin. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Ce n'est pas une plainte ordinaire, c'est un cri de détresse, un cri de l'âme, un cri qui nous rejoint tous là où nous avons déjà connu le vertige de l'abandon. Dans le récit de Matthieu, cette parole est unique. À la différence de l'évangile selon Luc, où Jésus confie son esprit avec sérénité au Père, ici, le silence du ciel est pesant. Dieu semble se taire. Le Fils, livré à la brutalité des hommes, ne perçoit plus la proximité du Père. Mais attention, ce cri est aussi une citation. C'est le psaume 21 ou 22, ce grand psaume de la souffrance du juste qui commence dans le désespoir mais s'achève dans la louange. Jésus ne désespère pas. Il entre dans la prière du peuple d'Israël, il prend sur lui le cri de tous les abandonnés, de tous ceux qui ne comprennent plus Dieu, mais qui pourtant continuent de l'appeler mon Dieu. En prononçant ces paroles, Jésus rejoint l'humanité au plus bas. Il descend dans les ténèbres de l'homme, non pas en simple spectateur, mais comme l'un de nous. Il ne survole pas la souffrance, il l'habite de l'intérieur. C'est précisément là, dans cette profondeur où tout semble perdu, que se déploie le mystère du salut. Jésus prend sur lui l'abandon que nous méritons. Il assume notre éloignement, notre péché, notre nuit. En criant vers Dieu, il ouvre une brèche. Là où nous pensions Dieu absent, il est déjà passé. Il a fait du lieu du silence un lieu de passage, une terre sainte où l'amour va triompher de la séparation. Aujourd'hui, combien de personnes pourraient reprendre ce cri à leur compte? Les enfants abandonnés, les victimes de guerre, de violence, de trahison. Les peuples laissés à l'abandon, oubliés du monde et parfois même de leurs frères dans la foi. Dans un monde qui souffre d'un sentiment d'abandon massif, abandon moral, spirituel, affectif, cette parole du Christ devient un cri de ralliement des oubliés de l'histoire. Elle nous dit, « Tu n'es pas seul dans ta nuit. Quelqu'un a crié avant toi, et ce cri, Dieu l'a entendu. Toi aussi, il t'est peut-être arrivé de ne plus sentir la présence de Dieu, de prier dans le vide, de ne recevoir aucun signe. Cette parole t'invite à ne plus fuir cette nuit, mais à oser y crier « Mon Dieu », car ce cri, même sec, même désespéré, reste un acte de foi, un acte d'amour à l'aveugle, une fidélité nue sans consolation. Et là, précisément là, Dieu travaille en toi, car le silence apparent de Dieu n'est pas absence, mais souvent gestation d'un mystère plus grand. Jésus n'a pas été abandonné pour toujours. Au matin de Pâques, la lumière a répondu à la nuit. Seigneur Jésus, toi qui as crié vers le ciel dans la nuit la plus noire, viens habiter nos propres ténèbres. Quand nous ne te sentons plus, quand tout en nous semble vide, donne-nous la grâce de crier encore.
mon Dieu, fais de notre nuit une offrande, de notre silence une attente et de nos larmes une semence de résurrection. Toi qui n'as pas fui la croix, apprends-nous à te suivre, même quand tout semble s'effondrer, car au bout du cri, il y a toujours ton amour. Amen.